Ben alors les citizens, on est nuls. Inconnu et boule de laine, chialez. Yo les gars, c'est Gabinius pour vous aider tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, débrief du match entre Arsenal et Manchester City. Victoire 5-1 de Arsenal. Une humiliation, les gars, on les a humiliés. Une victoire maîtrisée, une victoire où on a dominé de bout en bout. En tout cas, les gars, on va parler de tout ça, de ces débriefs, les gars. Mais avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, partager si c'est pas déjà fait. Et n'hésite pas à dégainer ton plus beau like. Si tu likes pas aujourd'hui, tu vas liker quand, mon gars? Les gars, c'est la fête. Vamos, les gars. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à dégainer ton meilleur like, à commenter, à partager si c'est pas déjà fait sur ce let's go. Ça fait du bien, les gars. Ça fait du bien. Et sur les 3 dernières années, les gars, Man City, les gars, nous infligeaient des scores. Maintenant, c'est à eux de turbi ça. Parce que, les gars, hier, on les a littéralement humiliés. On a appris à Man City le football. Les gars, on leur a appris 5 buts à 1 à l'Emirates Stadium. Un Emirates Stadium qui était en feu. D'ailleurs, faudrait que je fasse un vlog quand je serai grand à l'Emirates Stadium. Parce que ça vaut le coup. Quand l'Emirates Stadium est dans de grands jours, c'est une dinguerie. Donc franchement, ça fait extrêmement plaisir. Un Emirates qui était bouillant, des joueurs qui voulaient tout donner sur le terrain. Et à la fin, on sentait du plaisir quand ils jouaient. Donc franchement, ça fait extrêmement plaisir. On va parler de tout ça, les gars. Mais les gars, on va parler de la première mi-temps. Déjà, première mi-temps, les gars. Tu as un Arsenal qui domine et qui marque un but dès la 2e minute de jeu. Dès la 2e minute de jeu, les gars, erreur de Man City, les gars. Perte de balle de Man City. Akanji, les gars, et qui met trop de temps à faire sa passe. Interception de Trossard. Qui fait une passe pour Havertz. Havertz qui fixe Ortega. Et après qu'il la passe à Odegaard. Odegaard, finition, but 1-0. Les gars, jusqu'à la fin de la... après, les gars, jusqu'à la fin de la première mi-temps, les gars, on domine. Mais les gars, tu vois, un Man City qui est sur les 10 dernières minutes, les gars, dans le moitié de terrain, les gars, qui essayent d'avancer, les gars, mais leur jeu est tellement stéréotypé, les gars, qui n'arrivent pas à faire bouger notre très bon bloc en défense. Les gars, ils n'arrivent pas, les gars. Leur jeu est stéréotypé, contrôle passe. Peut-être un dribble, parfois Bernardo Silva ou Foden ou Savigno. Mais sinon, leur jeu était stéréotypé. Ils ne faisaient rien, les gars. Ils ne faisaient que des contrôles passes. Donc ça fait... Donc voilà, les gars, avec un bon bloc d'Arsenal qui était bien en place. Les gars, voilà. Deuxième mi-temps, vers la 30e minute, t'as Havertz, les gars, qui, encore une fois, les gars, sur une perte de balle. Oh, je parle de la première mi-temps. Encore une fois, sur une perte de balle de City. Il a les buts grand ouverts. T'as Ortega qui fixe son angle. Après, t'as Akanji qui fixe l'autre langue. Havertz doit la mettre tous les jours, il la met à côté. Et à partir de ce moment-là, je me dis, et j'espère qu'on va pas le regretter. Parce que les gars, la frappe de Havertz, il doit la mettre matin, midi et soir. Et encore une fois, c'est inacceptable que Havertz ne marque pas sur cette occasion. Parce qu'il y a Ortega qui prend son... Non, il y a Ortega qui prend son côté ici. Les mecs, il y a Ortega qui prend son côté ici. Là, tu as tout simplement Akanji, mais il doit la mettre tous les jours sur le côté d'Ortega. Frappe plat du pied gauche, il doit la mettre. Et il ne la met pas, les gars. Et je me dis peut-être qu'on va en payer les conséquences. Les gars, 5 minutes après le début de la deuxième mi-temps, tête de Haaland but. Et on va faire une comparaison. Haaland, les gars, pendant 50 minutes, il n'a pas touché un ballon. Il n'a pas eu une occasion de se mettre sous la dent. Premier ballon qui touche de la tête, but. Première occasion qu'il a, but. Alors qu'Havertz, il a eu au moins 2, 3, 4 occasions avant de mettre son but en deuxième mi-temps. Donc les gars, là, on a une comparaison qui est flagrante. Et les gars, on voit que Havertz ne peut pas être le numéro 9 de Arsenal la saison prochaine. Parce que là, les gars, on est le 3, les gars. Donc là, on est en fin de mercato à l'heure où je parle. Les gars, on ne recrutera pas de 9 en fin de mercato. Et encore une fois, le mercato d'Arsenal a été catastrophique. Mais on doit absolument recruter un neuf l'été prochain, vu que là, c'est plus possible. À un moment, Havertz, il me saoule. Il me saoule et il rate des occasions en or en plus. Bref, on parlera de ça après. Et deuxième mi-temps, tu roules sur City. Les 5-10 premières minutes sont dominées par Man City et après tu leur roules dessus. Car 2 minutes après le but de Haaland, frappe de Thomas Partey, il peut vraiment, il met littéralement 2 ans avant de tirer, les gars. Il n'y a aucun marquage. Et là aussi, les gars, il va falloir en parler du marquage de Man City. Car le marquage de Man City est catastrophique. Car sur les 4 derniers buts, tu n'as aucun marquage. Le deuxième but de Partey, les gars, il est à l'extérieur de la surface de réparation. Les gars, il a la balle. Il voit qu'il n'y a personne qui vient sur lui. Il prépare sa frappe. Il frappe. Dévié par Stones et but. Je pense que si Stones ne l'avait pas dévié, les gars, Ortega l'aurait arrêté. Donc but, les gars, ça fait 2-1 pour Arsenal. Donc voilà, les gars, ça fait 2-1 pour Arsenal. Et puis, les gars,
10-15 minutes après, les gars, Lewis Kelly qui se retrouve en position d'ailier gauche un peu, qui rentre dans la surface, il dribble deux joueurs, frappe, but. Et oh là, à ce moment-là, les gars, j'étais en pétard devant ma télé. Car Lewis Kelly, les gars, premier gros choc face au rival, premier gros derby qu'il a joué, première grosse rencontre de Première Ligue qu'il a joué dans sa jeune carrière, il marque un but. Et il marque le but et juste après, les gars, il a le culot de faire la célébration à Haaland. No stress. Mais les gars, ce jeune-là, je l'aime. Ce jeune-là, je veux le marier. Non, les gars, j'abuse. Mais ce mec-là est une pépite. Parce qu'aujourd'hui, il marque et il tape une célébration devant tous les Emirates. Il tape la célébration à Haaland. Mais les mecs, quel manque de respect. Ce mec-là, son insouciance de jeune, je l'adore, ce mec-là, les gars. Il est totalement mature, les gars, dans ses positionnements, quand il défend. Il est très bon. Il met son adversaire au supplice. Franchement, j'adore ce joueur. Et franchement, les gars, il y a 2 semaines, les gars, il y avait Calafiori qui jouait sur le terrain. Calafiori blessé. Vas-y, Calafiori, tu peux aller à l'infirmerie. Bon, on prend qui? Bah, Lewis Kelly. Vas-y, Lewis Kelly, il arrive, les gars. Là, les gars, il y a un tableau. Il y a Calafiori, il y a marqué le nom de Calafiori. Lewis Kelly, il arrive. Il met son nom. Il efface celui de Calafiori. Les gars, en 3 semaines, les gars, Lewis Kelly nous a fait oublier Calafiori. Et moi, les gars, je vous le dis tout de suite, hein, quand Calafiori revient, je ne veux pas que Calafiori joue à la place de Lewis Kelly. Je veux que Lewis Kelly reste titulaire. Les gars, je veux que Lewis Kelly reste titulaire parce que ce mec-là est trop fort. Donc, respect à toi, Lewis Kelly. Tu es un génie. Après, quatrième but, les gars, passe en profondeur de Odegaard, je crois. Havertz qui arrive, frappe, but. Franchement, les gars, Havertz, autant sa première mi-temps est dégueulasse, autant sa deuxième est très bonne parce que première mi-temps, je ne le voyais pas, les gars, dans le pressing, je ne le voyais pas. On sentait qu'il n'était pas dans le match. On sentait que sa meuf, elle avait quitté. Deuxième mi-temps, elle avait retrouvé une meuf. Il était là. Il mettait le pressing sur les joueurs de City. Il les empoisonnait. Voilà, les gars. Et puis, les gars, deuxième mi-temps, passe en profondeur de Odegaard, frappe, but de Havertz. Très beau but de la part de Havertz. Ça fait, les gars, 4-1. Et voilà, les mecs. Donc, les gars, fin de match. Les gars, il y a Noneri qui rentre à la 87e. Je me dis, et si c'est pas ton moment, garçon? Et si c'est pas ton moment, garçon, pour nous mettre une enroulée lucarne, pour nous mettre une enroulée petit filet, tu vois. Il rentre à la 87e, 90e minute, les gars. Nwaneri qui, encore une fois, les gars, n'est pas marqué, les gars, au marquage, les gars, il était tout seul. Nwaneri qui prend le temps, les gars, Nwaneri qui prend tout son temps pour venir entrer de la surface, frappe, enroulé pied gauche, petit filet but. Ça fait 5-1. Tu veux que je te dise quoi? Tu veux que je te dise quoi? Les gars, c'est une masterclass, les gars. Parce que 2 joyaux de la couronne marquent pendant ce match. 2 joyaux de la couronne qui marquent pendant ce match. Ethan Nwaneri et Lewis Kelly. Ces 2 mecs-là sont des diamants. Ces 2 mecs-là sont des diamants bruts. Jamais de la vie, on doit les vendre. On doit les garder jusqu'à leur retraite. Je ne veux rien savoir. Ce mec-là est trop fort aussi, les gars. En 5 minutes, les gars, il marque contre Man City. 2 fois champion d'Angleterre sur les 2 dernières années. Mais exceptionnel. Chial inconnu. Chial. Petite balle a perdu envoyé inconnu. Mais les mecs, c'est exceptionnel. Aujourd'hui, les gars, le match a été abouti. On a dominé cette équipe de Man City. On les a étouffés. Franchement, quel match exceptionnel. On va passer aux notes tout de suite. On va commencer par Raya, 8 sur 10. Je vous le dis tout de suite, les gars. Peut-être que je vais m'envoler dans les notes. 8 sur 10. Aujourd'hui, les gars, Raya, c'est au moins 4 parades qui nous sauvent. Non, 3. Il nous fait au moins 3 parades qui nous sauvent. Qui nous sauve en fait, les gars, qui nous sauve la vie. Désolé, Raya, je m'excuse de t'avoir critiqué l'année dernière, les gars. Je m'excuse de t'avoir critiqué l'année dernière, mais c'est parce que t'étais nul. Là, les mecs, là, tu nous sors une saison New York Prime. Désolé, je m'excuse. 8 sur 10, Raya, quel match de Raya. Exceptionnel. Très bon match de la part de Raya, donc je vais le mettre un style 8 sur 10. On va passer à Timber. Timber 7 sur 10. Très bon match de la part de Timber, encore une fois. Voilà, encore une fois, Timber. Aujourd'hui, même si Savigno lui a fait parfois, il y a des moments où Savigno l'a quand même mangé, mais franchement, Timber il fait un bon match. Dans l'ensemble, il était bon offensivement. Il aurait pas pu porter un peu ce truc-là, mais franchement, Timber, très bon match de sa part, donc je vais lui mettre un 7 sur 10. Gabriel Saliba en défense centrale, je crois qu'on n'a pas besoin d'en parler. Gabriel et Saliba ont littéralement mangé Haaland. Voilà, Haaland, il a marqué un but, certes. Mais Saliba ne peut rien faire, les gars. Haaland fait la taille, les gars. Les gars, Haaland fait la taille d'un bâtiment de ses rangs, les gars. Vous voulez qu'il fasse quoi, les gars? Peut-être, les gars, il est imprenable. Mais franchement, ça, Gabriel et Saliba, je vais leur mettre des 8 sur 10. À tous les deux, ils ont fait un très bon match. Ils ont tenu la baraque défensivement. Ils ont été là. Franchement, Gabriel, premier but, les gars, dès la deuxième minute. Et j'adore son comportement qui est arrivé. À Haaland, les gars, il l'a nargué. Franchement, très bon match.
de la part de la défense centrale, de la charnière centrale, des Saliba Gabriel. Donc je vais leur mettre un 8 sur 10 à tous les deux. Ethan Nwaneri. Non, Lewis Kelly. Oh, je t'aime. Je t'aime. Sache que je t'aime, mon garçon. Tu es trop fort. Lui, les gars, c'est 8 sur 10. Dans le 8,5 sur 10 même. Quel match exceptionnel, les gars. En fait, je crois qu'on ne se rend pas compte de la masterclass que nous a sorti Lewis Kelly. Car Lewis Kelly, les gars, n'a que 18 ans, les gars. Premier derby, il marque, il fait la célébration à Haaland à l'Emirates Stadium. Ce mec-là est trop fort. Et à un moment, les gars, il va falloir arrêter de me parler de Calafiori. Calafiori, je ne veux plus te voir. Va nettoyer le banc de touche avec tes fesses. Moi, les gars, je veux voir Ethan Nwaneri. Franchement, très bon match. Défensivement, il a été bon. Offensivement, il a été bon. Il a marqué. On ne peut plus que l'applaudir. 8 sur 10. 8,5 sur 10. Parce qu'au milieu de terrain, on va commencer par Odegaard. Odegaard, il marque. Mais après, je trouve qu'il s'éteint un peu au fil de la rencontre. Donc, je vais lui mettre un 7 à Odegaard. Il a été bon, même s'il n'a pas forcément tout le temps été exceptionnel. Mais il a été bon. Donc, je vais lui mettre un 7 sur 10. On va passer à Partey. Et Partey, excuse-moi, mais je vais te mettre un 8 sur 10. Oh, le match que nous attendit Thomas Partey, les gars. Retenez-le. Car ce match a été juste mis exceptionnel. Le match de Thomas Partey est exceptionnel. Et franchement, les gars, très bon match de la part de Thomas Partey. Il a été là défensivement, offensivement. Il a marqué, les gars, d'une frappasse, mais magnifique. Même si Stoss l'a dévie et qui lui facilite un peu le but. Mais franchement, très bon match de la part de Thomas Partey. Il a été là défensivement dans les duels. Donc, je vais lui mettre un 7 sur 10. 8 sur 10, j'abuse un peu. 7 sur 10. Je vais lui mettre Rice. Très bon match de la part de Rice, encore une fois. Je vais lui mettre un 7,5 sur 10. Sur le peu de fois qu'on l'a vu, il a été bon. Donc, qu'est-ce que je peux lui dire? Bah, t'as été très bon, garçon. Sur le peu de fois qu'on l'a vu, il a été bon. Donc, 7,5 sur 10 à Rice, je vais lui mettre très bon match de sa part. Il fait encore une fois le travail de l'ombre. Mais les gars, il a été exceptionnel. On va passer à l'attaque. À l'attaque, les gars, j'ai des choses à dire. On va commencer par Martinelli. Martinelli, je trouve qu'il y a du mieux. Il y a clairement du mieux dans ce qu'il fait Martinelli. Il n'a pas été exceptionnel non plus, mais il y a du mieux, les gars. Il y a le but hors jeu dans la première mi-temps où il met le piqué, où ça rentre. Normalement, il y a but. Le hors-jeu, il doit faire plus attention sur le hors-jeu. Il doit pas faire cette erreur-là, il doit faire plus attention sur le hors-jeu. Clairement, ça aurait pu nous mettre il aurait pu nous rapporter encore un but, ce qui aurait fait 600. Malheureusement, il n'y a pas eu but, les gars, vu qu'il y avait hors-jeu. Mais clairement, il ne doit pas être hors-jeu à ce moment-là. Mais sinon, il a fait un très beau match. Donc, je vais lui mettre un 7 sur 10, même s'il était un peu plus en dessous des autres. Donc, je vais lui mettre un 6 sur 10. Il a fait un bon match, mais ça n'a pas été la folie, encore une fois, Martinelli. On va passer à Trossard. Trossard, tu veux que je te dise quoi? Très bon match de sa part, je vais lui mettre un 7 sur 10. Franchement, Trossard, pour une fois qu'il fait un match complet, c'est rare. Mais excuse-moi, hein, Leandro, Trossardinho. Aujourd'hui, il a fait un très bon match. Aujourd'hui, il a été très bon, les gars. Il a percuté. Il a ramené du danger. Donc, Leandro, Trossardinho, je vais te mettre un 7 sur 10, frérot. T'as été très bon. Donc, continue comme ça, franchement. Parce que des matchs complets de Leandro Trossard, on n'en a pas beaucoup vu pendant la saison. Mais j'ai envie de te dire que si il est bon tout le temps et qu'il fait des matchs complets à chaque fois contre des adversaires qui sont des concurrents au titre, moi ça fait plaisir, même si pour moi, City n'est plus trop un concurrent au titre, maintenant on va pouvoir parler français. Donc je vais lui mettre un 7 sur 10 à Leandro Trossard, très bon match. Et on va passer à Kai Havertz, les gars, qui a marqué en deuxième mi-temps, mais je vais lui mettre un 6 sur 10. Pourquoi? Parce que les gars, la première mi-temps, il fait une très mauvaise première mi-temps. Encore une fois, je vous l'ai dit, au marquage, il n'était pas là, au pressing, il n'était pas là. On sentait qu'il n'avait pas envie. Voilà, il a commencé par... sa première frappe, les gars. En fait, tu sens qu'il n'y a pas d'envie dans sa frappe. Il frappe. Mais c'est comme s'il disait, ouais, vas-y, frère. Il n'y a pas d'envie. Donc, franchement, Trossard. Plutôt Havertz. Aujourd'hui, je vais lui mettre un 6 sur 10. Il a marqué en deuxième mi-temps. Sur la deuxième mi-temps, il s'est rattrapé. Mais les gars, sur la première mi-temps, il rate une occasion qu'il doit mettre tous les jours. Plat du pied gauche, il doit la mettre tous les jours. Parce que comment tu peux rater ça? C'est ce que j'ai dit, les gars. Alain, les gars, il n'a pas touché un ballon pendant 50 minutes. Il lui suffit d'un centre d'une tête pour qu'il marque. Lui, les gars, il lui faut 2, 3, 4 occasions pour qu'il marque. C'est pour ça, les gars, que je réclame un 9. Tout simplement, les gars, l'été prochain. Parce que là, les gars, c'est plus possible. Havertz, les gars, il montre trop de faiblesse. Havertz, il est mou dans le jeu. Donc, il doit plus s'améliorer sur ça. Bref, les gars, je vais lui mettre un 6 sur 10. Pour moi, c'était un peu l'homme le plus décevant de ce match, malheureusement. Donc voilà, les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous aurez plu. En tout cas, moi, les gars, ça m'a kiffé. Les gars, on a gagné, Famos, les gars. Les gars, Famos, on a gagné, les gars. Famos, les mecs, les gars, je suis trop heureux. Famos, frère.
Donc voilà les gars, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, à liker, à me dire ce que vous en avez pensé du match en commentaire, à partager ce que c'est pas déjà fait. Sur ce, les mecs, c'était Gabigno. Encore et toujours, allez Arsenal. Et inconnu et boule de laine, chialez. Ciao les mecs.